Bonjour et bienvenue sur ce troisième tutoriel Narcos. Aujourd'hui, on va voir comment se passent un petit peu les tours de jeu. Donc pour ça, on va faire d'abord un tour assez simple, votre premier tour de jeu sur Narcos. Et ensuite, on va faire un tour un petit peu plus complexe avec des interactions, des dégâts, etc. Donc déjà, pour commencer ça, il va falloir déterminer qui est le premier joueur. Et il va falloir donc savoir qui a pris une drogue légale ou illégale en dernier. En l'occurrence, c'est moi. Sale drogué! Avec ça, je vais piocher 5 cartes pour débuter le tour. Ensuite, vu que c'est mon tour, je vais pouvoir prendre les cartes, les déposer dans ma zone de jeu pour les jouer. Et regarder un petit peu ce que j'ai. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 cartes Rochequen et une carte Pochon Surprise. D'accord. Ensuite, ce qui est important dans les phases de tour, c'est qu'il y a 4 phases. On va commencer avec la première phase, qui est la phase d'effet. Donc là, on va regarder les effets qui ont des doubles flèches sur les cartes. Là, en l'occurrence, j'ai le Pochon Surprise. Si on lit la carte Pochon Surprise, l'effet, c'est cadeau providentiel, mettez la carte du dessus de la réserve dans votre défausse, ou bien gagnez 2 Rochequen. Donc là, l'effet avec les doubles flèches, ça sera un effet à faire en premier durant la phase 1, et je vais l'appliquer, donc je vais prendre la carte du dessus de la réserve et la mettre dans ma défausse. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, je suis tombé sur du speed, et je vais mettre un petit peu mon potion surprise à côté. Donc voilà pour la phase 1, parce qu'on n'a pas d'autres cartes qui ont des doubles flèches comme effet. On pourrait les appliquer ensuite à la chaîne. Pour passer à la phase 2, c'est la phase de dégâts. Je vais pas vous l'expliquer ici, on va en parler plus tard. Et puis du coup pour la phase 3, cette fois on va faire la phase d'achat. Donc là, il me reste 4 Rochequen. Donc chaque fois une carte qui me rapporte un Rochequen. Et ces Rochequen, je vais pouvoir les utiliser sur ces zones ici, qui est le Darknet, si vous vous souvenez. Donc j'ai un budget de 4 Rochequen. Je peux acheter pour 4. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresserait pas mal à acheter, ce serait cette carte ici. C'est une carte orange qui va bien avec celle-là. Donc, pour acheter une carte, je vérifie si j'ai le budget. Donc là, j'ai 4 encore. Et je vais ensuite prendre la carte et la mettre dans ma défausse. Et on va retourner la carte du dessous. Et vu qu'elle me coûte 3, il me reste plus que 1 Rochequen maintenant. Je peux encore acheter la carte qui vient d'être retournée, impureté. Elle coûte rien. Donc je peux la prendre, la mettre dans ma défausse. On va retourner la carte du dessous. Et cette fois-ci, avec mon pauvre Rochequen qui reste, je peux plus rien acheter. Donc je ne vais pas le faire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartes pendant la phase d'achat, mais en tout cas c'est recommandé au début. Ensuite, pour la phase de fin de tour, je vais prendre toutes les cartes en zone de jeu, les mettre dans ma défausse, et puis on va repiocher 5 cartes. Voilà, donc là mon tour est terminé, maintenant c'est au tour de Biquette qui va pouvoir aussi piocher 5 cartes. Et on se retrouve pour le tour un petit peu plus complexe juste après. De retour pour cette deuxième partie, donc là on va attaquer un tour un petit peu plus compliqué. Pour vous expliquer un peu le contexte, Biquette il vient de jouer sa main, il a défaussé, il a repioché ses 5 cartes à la fin de son tour, et du coup c'est de nouveau mon tour, avec les cartes que j'ai achetées et qui sont dans ma main désormais. Donc comme tous les tours, je vais jouer toute ma main. Ensuite on va passer à la phase 1, donc je vérifie si j'ai pas des effets avec 2 flèches, et là on a un effet joie de vivre, jouez une carte du dessus de votre deck, le drogué pioche une carte. Comme tous les effets dans Narcos, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Mais là, en l'occurrence, j'ai bien envie d'avoir un petit peu de sous de côté, ça pourrait servir. Donc je vais décider de l'appliquer, je vais jouer une carte du dessus de mon deck, et ensuite, Biquette il pourra piocher une carte. Ok, donc ça tombe bien, j'ai un petit peu d'argent en plus. Sinon, on n'a pas d'autres effets avec les doubles flèches, donc on peut passer à la phase 2. Donc pour la phase de dégâts, là, on va simplement regarder les cartes qui ont un symbole dégâts dessus, toutes les autres, on les oublie. Et là, on va commencer avec le speed, donc on va lire les effets où il y a des petits symboles dégâts. Donc ici on a un tachycardie, si un autre stimulant, donc une autre carte orange est en zone de jeu, ici c'est bien le cas, on a la MDMA avec, le drogué perd un dégât, et maximum une fois par tour. Donc là, Biquette il va s'enlever un dégât, voilà. Et ensuite on a un deuxième effet, qui est directement un dégât, inconditionnel, donc il va encore perdre un dégât. Et puis là, la MDMA, on a encore un effet qui est syndrome séroto, si un autre stimulant ou hallucinogène dans son zone de jeu, le drogué perd 2 dégâts. Mais là, Biquette il vient de me sortir un benzo, qui a un effet action rapide. Défaussez benzo de votre main à tout moment pour annuler un syndrome séroto ou un bad trip. Et ça tombe mal parce que je viens d'avoir un syndrome séroto. Donc effectivement, l'effet est annulé, et donc il perd pas 2 dégâts supplémentaires. Voilà, pour la phase de dégâts, ici on est terminé parce qu'il n'y a pas d'effet avec des dégâts qu'on n'a pas pris en compte. On va du coup passer à la phase 3, qui est la phase d'achat. Donc ici on va comptabiliser mes Rochequen, ici j'ai 4 cartes Rochequen, donc j'ai toujours un budget de 4, et il y a encore une carte orange, donc ça tombe bien, je vais l'acheter. Comme pour le premier tour, on la met dans la défausse, on retourne la carte du dessous, et il nous reste un petit Rochequen, mais il n'y a rien à 1. Donc voilà, ma phase d'achat est terminée, on va passer à la phase de fin de tour, où je vais de nouveau prendre toutes mes cartes que j'ai jouées ce tour, les mettre dans ma défausse, et repiocher. Par contre là on s'aperçoit que j'ai plus que 2 cartes dans mon deck, donc je vais piocher ces 2 cartes, et il va falloir que je puisse piocher mes 5 cartes, donc pour ça je vais prendre toute ma défausse, la mélanger,
former un nouveau deck, et ensuite on va piocher de nouveau 3 cartes dedans pour compléter ma main. Et là seulement c'est au tour de Bicat qui va pouvoir faire son petit tour tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé à comprendre un petit peu les rouages et les mécaniques de Narcos. Si jamais vous avez des questions, on a un Discord qui est disponible et on essaie d'être assez réactif. Voilà, on espère que vous allez apprécier le jeu autant qu'on a pris de plaisir à le créer. Et à une prochaine.